Bonjour, bonsoir et bon dé. Nous interrompons votre programme pour vous parler de notre maître à tous, le JDR. Bienvenue dans cette hebdomadaire sur l'actualité rôliste francophone. Semaine du 8 au 14 janvier. Commençons tout de suite avec notre correspondant sur la météo des financements participatifs, Arsène. C'est à vous. Merci Arsène. Pour commencer, nous avons une période de chaleur sur le pays de Game on Tabletop avec l'anticyclone Cyberpapoté pour Torch Eternity. La température atteint plus de 500% de financement. Tout ça, ça fait cher en crème solaire. Il reste des paliers de chaleur à atteindre cependant, notamment pour un nouvel anticyclone Torch Eternity. Attention, cette météo va s'arrêter le 15 janvier à 23h59. C'est également canicule sur Ulule avec Inferno, supplément pour la 5e édition basée sur l'enfer de Dante, par l'équipe responsable de Brancalonia. Là aussi les températures atteignent plus de 500%. Et les températures vont continuer d'augmenter, il reste quelques paliers, quelques cercles encore à atteindre. La fin de cette période de chaleur est prévue pour le 1er février. De l'autre côté du continent Jideri, nous avons des nuages sombres. L'ouragan chronique d'un vampire millénaire est de retour en précommande sur le pays de la loutre rôliste et ramène avec lui des PDF. La réimpression d'un jeu solo, ça fait plaisir. Je vous redonne la main Arsène. Merci Arsène. Maintenant que nous avons parlé du présent, parlons du futur avec notre spécialiste en divination, Arsène. Merci Arsène. Je vois beaucoup de choses dans ma boule de cristal. Voilà. Je vois la prévente de Magie de Minuit, le dernier jeu chez Angel Dust JDR à partir du 16 février. Je vois une pluie de financement qui va s'abattre sur Black Book Edition avec les nouveaux livres de base Pathfinder 2 fin janvier. Des suppléments pour l'ombre du Seigneur Démon fin février et des suppléments pour l'élite fin mars, ainsi que Dies Irae en avril. Je vois sur les mers voguer un Raffio fringant qui brandit un livre Arceus Adventures pour jouer du pulp, qui ouvrira ses pages quand les feuilles tomberont des arbres. Suivez mes prédictions et préparez vos porte-monnaies mortelles. Merci Arsène. Voyons voir ce qui se passe du côté des JDR indépendants. Le dernier bundle de JDR Solo, Solo But Not Alone 4, est sorti. Un tout de 125 jeux pour 10$, dont les profits iront à l'organisation Take This, qui œuvre pour une meilleure santé mentale dans le monde du gaming. Dans le bundle, vous pouvez retrouver des jeux comme Bumbling, Like No One Ever Was, Project Echo ou Trash Bandit pour les fans de ratons laveurs. L'offre se termine le 9 mars. Sur Kickstarter, février va être le Zine Quest, plein de zines de JDR en financement. Nous avons une participation française de la part de Milouche. Son jeu, La Grive Noire, sera disponible en français et en anglais, et sa page de financement est déjà prête sur le site. Lien dans la description de la vidéo. Ce jeu, dont le financement aura lieu du 1er au 15 février, est sans meneur et sans dés, mélangeant impressionnisme et rural où chacun incarnera un élément naturel ou social de l'environnement qu'ils auront défini ensemble. Le jeu indépendant de la semaine est Aventurier du Terrain Vague, le dernier jeu de Melville. Un petit jeu bien sympathique avec des cartes pour retomber en enfance, là où réalité et fiction sont inséparables. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les futures vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Que les dés vous créent de bons dramas.